Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais pas vraiment prévu de faire puisqu'à la base j'avais pas vraiment prévu de m'offrir un cadeau d'anniversaire. C'est quelque chose que j'ai fait l'an dernier, enfin c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années, mais cette année en fait je me suis fait des cadeaux par rapport à Chatou, notamment ce petit collier et d'autres choses. Donc en fait j'avais pas vraiment prévu de faire quelque chose pour mon anniversaire, enfin de m'offrir quelque chose pour mon anniversaire. Et finalement, je suis tombée sur un truc et j'ai craqué. Donc, on va l'ouvrir ensemble. C'est arrivé ce matin. Bon, du coup, ça se voit, hein, c'est Le Bon Coin. J'ai enlevé l'étiquette de livraison histoire qu'on ne voit pas mon adresse. Mais voilà la taille de la chose. Alors, pardon. L'an dernier, j'avais fait une vidéo pour mon anniversaire. Je vous la mettrai dans la barre d'infos, tout ça. Je vous avais même demandé d'essayer de deviner. Là, cette année, j'ai pas fait comme ça parce qu'en fait, vraiment, c'était pas prévu. En fait, je me fais ce cadeau d'anniversaire parce que je suis tombée dessus et que il fallait que je prenne, en fait. Mais enfin, il fallait que je prenne. Quand j'aurai déballé, je vous expliquerai un petit peu plus en détail. En fait, c'était une opportunité que j'ai pas pu passer à côté, ou en tout cas si j'étais passée à côté, je l'aurais regretté. Donc cette vidéo à la base elle était pas du tout prévue, c'est pour ça que j'ai pas fait de sondage pour savoir à quoi vous pensiez ou ce genre de choses. J'ai commandé cet objet mardi et là on est samedi et je l'ai reçu ce matin. Donc voilà, en gros j'ai pas vraiment eu le temps de préparer le truc, donc on va l'ouvrir. N'hésitez pas à faire pause pour peut-être essayer de deviner et puis la personne qui gagne aura mon estime. Je sais pas. Au fait, je suis toujours en espèce de réglage par rapport à la caméra, au micro. Donc là, j'ai mis la petite moumoute. Je l'avais pas mise dans la vidéo précédente, mais c'est pour faire des comparatifs. Donc voilà, il y a des petits tests. N'hésitez pas à me faire les retours, comme d'habitude. C'est vraiment les retours qui sont importants parce que ça me permet de changer des petits trucs, d'améliorer tout ça. Et comme c'est vous qui regardez mon contenu, votre avis il compte aussi. Donc n'hésitez pas. Et sans plus attendre, on va passer à l'ouverture. Hâte de l'ouvrir. En plus, le vendeur m'a envoyé plein de photos du colis, l'emballage, tout ça, avant d'expédier. Donc en fait, je sais à peu près à quoi m'attendre dedans, mais l'objet en lui-même reste une surprise puisque je ne l'ai jamais eu dans les mains. Est-ce que je vous donne des indices pour essayer de deviner? Je ne sais pas. Peut-être. Je suis toujours très concentrée quand j'ouvre un truc. J'ai beaucoup de mal à parler en même temps. Ok, donc dedans, c'est comme ça. Et du journal. Ça, c'est très pratique. Je garde pour mon futur déménagement. En 2026, on y croit, on y croit. Alors, ça se présente comme ça. Et voilà. C'est une belle boîte. Voilà. Du coup, je parle, tout le monde m'entend. Coucou. Je suis partie mettre la machine en pause. J'avais oublié. Alors là, on peut pas deviner grand chose. Moi, je pourrais pas deviner si je savais pas ce que c'était. Avant de l'ouvrir, je vais peut-être un petit peu expliquer comment ça s'est passé. Si vous me suivez, vous le savez, j'adore acheter de seconde main, j'adore faire des trouvailles, chercher sur les sites. Enfin, honnêtement, si vous avez envie de trouver un objet en particulier et que vous n'avez pas le temps de chercher, vous avez la flemme de chercher ou que sais-je, n'hésitez pas à me demander parce qu'en fait, moi, j'adore faire ça. Vraiment, c'est ma passion de chercher, de dénicher la meilleure affaire, la meilleure occasion, etc. Et là, il se trouve que sur Vinted, vous pouvez enregistrer vos recherches préférées. Vous pouvez régulièrement retourner sur cette recherche et voir tout ce qui est sorti récemment. Donc ça va vous mettre plus 6 articles, plus 12 articles si on a eu 12 qui ont été postés avec ce hashtag-là. Et donc moi j'ai plusieurs choses qui sont enregistrées. Les poupées Anna et Elsa de la Reine des Neiges. Il y a également Wallace et Gromit. J'ai mis une recherche dessus, donc je vois tous les objets en rapport avec Wallace et Gromit. J'ai également mis tout ce qui est en rapport avec Atlantide parce que j'aime beaucoup Atlantide. Et également Padmé Amidala de Star Wars puisque je suis fan de Padmé Amidala. Que régulièrement je retourne là-dessus. Et il n'y a pas longtemps, je tombe, donc là on est samedi au moment où je filme, le lundi, je tombe en fait sur un objet que je n'avais jamais vu avant.
Donc je le mets tout de suite en favori et je fais mes recherches de mon côté sur différents moteurs de recherche pour trouver d'où vient cet objet, combien il coûte à peu près, est-ce qu'il y a d'autres photos, parce que c'est vrai que souvent les annonces, il n'y a pas tant de photos que ça. Enfin vraiment, je cherche plein de choses en rapport avec cet objet, croyant même au début à un faux, en fait, enfin à quelque chose qui n'existe pas, qui a été créé par IA ou quoi, parce qu'en fait j'avais jamais vu cet objet-là et je passais complètement à côté parce que c'est sorti en 2022 et vraiment j'ai pas vu cet objet avant là lundi. Donc vraiment j'ai pas compris. Je l'envoie à ma femme qui me dit ah ouais alors ça avait un certain coût. Alors je vais peut-être pas donner le prix dans cette vidéo parce que c'est mon cadeau d'anniv et que comme pour le Faucon Millenium tout là-haut, j'avais pas donné le prix dans la vidéo, mais ça reste là quelque chose qui a un certain coût. Après voilà, si vous avez vu mes vidéos, il y a des choses pour lesquelles j'aime bien payer pas cher et pour d'autres ça me dérange pas entre guillemets de payer cher. Donc là ça avait un certain coût, ma femme me dit oui ça a un certain coût, qui se passe la journée où moi j'avais fait toutes mes petites recherches puis ça reste dans le coin de ma tête. Souvent c'est ça, quand j'ai un objet qui me plaît, si ça reste longtemps dans ma tête, si j'y repense vraiment beaucoup de fois le jour où je l'ai trouvé, c'est qu'il y a quand même une attirance. Parce que je me suis dit que j'allais me coucher parce que j'aime toujours laisser une nuit de repos sur quelque chose pour prendre une décision, y compris dans le cas de ce genre d'achat, enfin surtout dans le cas de ce genre d'achat parce que c'est pas donné, ça aurait été 3 €, j'aurais pas tergiversé 1000 ans, mais là c'était pas donné, donc j'ai vraiment réfléchi et en espérant quand même que ça soit pas vendu dans la foulée parce que ça pareil, ça m'arrive de mettre un truc en favori, de me dire ça m'intéresse et là c'est vendu et tant pis, j'avais qu'à être réactive, mais là j'ai voulu me laisser quand même du temps, donc le lendemain matin l'objet était toujours là, j'en ai reparlé avec ma femme, on s'est vu d'ailleurs ce jour-là et je lui ai parlé du fait que pour mon anniversaire je m'étais pas fait de cadeau, mis à part des choses en rapport avec Chatou, mais du coup c'est des cadeaux, c'est plus par rapport à lui et c'est pas quelque chose pour ça me fait du bien de faire des choses pour lui, mais c'est un contexte qui est quand même particulier et donc là je me suis dit c'est peut-être l'occasion de me faire un gros cadeau juste pour moi, enfin pour mon mental et tout ça, et pour de la collection aussi. Et donc ma femme m'a dit vas-y, enfin de toute manière si ça se vend, tu vas le regretter. Sachant que la veille j'avais envoyé un message parce qu'en fait donc c'était sur Vinted. J'ai cherché, vous savez, vous pouvez faire une recherche à partir d'une photo dans différents moteurs de recherche et je suis tombée sur le même objet, la même annonce, le même texte, les mêmes photos, mais sur Le Bon Coin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur Vinted, au moment où je suis tombée sur l'objet, ça faisait même pas une journée que c'était en ligne, puisque moi j'avais reçu, alors c'était pas une notification, mais j'avais le truc enregistré, donc c'était la mise en ligne était récente. Et par contre, sur Le Bon Coin, c'était en ligne depuis le 17 février. Donc je me suis dit, soit sur Vinted, c'est une fausse annonce, c'est une arnaque. La personne, elle a juste pompé le texte de la personne, elle a pris ses photos et du coup ça risque d'être une arnaque. Et en plus le profil et le pseudo n'étaient pas le même des deux côtés. Sur Vinted c'était une femme, sur Le Bon Coin c'était un homme. Donc j'envoie un message sur Le Bon Coin au monsieur pour l'annonce parce que je voulais savoir si l'annonce sur Vinted c'était la sienne. Et au moins je le préviens qu'il y a potentiellement un vol de photos, de textes, etc. pour une vente sur une autre plateforme. Donc le monsieur me confirme le lundi soir donc que c'est bien lui sur Vinted, enfin en fait c'est le compte de sa femme et que quand il n'arrive pas forcément à vendre sur Le Bon Coin, enfin en fait il sait que sur Vinted il y a plus de monde, donc il met d'abord sur Le Bon Coin et quand il voit que ça se vend pas, il met sur Vinted. Et là c'était le cas puisqu'en fait ça datait du 17 février et que au moment où moi j'ai trouvé l'annonce sur Vinted, on était le lundi 2 mars, donc 17 février, lundi 2 mars. Du coup il avait attendu que ça se vende. Et d'ailleurs j'avais envoyé un message à ma femme en disant regarde l'annonce sur Le Bon Coin c'est le 17 février et c'était posté à 10h30 et qui est né le 17 février aux alentours de 10h30? Moi. Donc moi, étant donné que j'étais en mode je veux cet objet, je vois tout ça, pour moi c'est des signes. En plus, je me suis laissée la nuit du lundi au mardi en réflexion
Et je me suis dit, bon, si le mardi elle est vendue, bah tant pis, c'est que c'était pas pour moi. Et le mardi matin, elle n'était toujours pas vendue. Donc j'envoie un message fin de matinée, le mardi, au monsieur pour lui demander si elle est toujours disponible. Il me dit que oui, donc je la prends directement. Enfin voilà, je réfléchis pas. 3000 ans, plus ma femme était avec moi, elle m'a dit vas-y, ça te fait plaisir. Et puis c'est pour ton anniv, donc vas-y. Et il a envoyé le colis dans l'après-midi. Je vais passer à l'ouverture, ce que vous attendez tous et toutes. Enfin, je pense que là, c'est moi qui suis vraiment très impatiente d'ouvrir ce truc-là. Et du coup, je vous ai donné un sacré indice en vous nommant les recherches que j'ai enregistrées sur Vinted, puisque l'objet fait partie de ces recherches-là. Donc, c'est soit Elsa et Anna de la Reine des Neiges, soit voilà, c'est gros mythe, soit un truc en rapport avec Atlantide, soit Padmé Amidala. N'hésitez pas à faire pause et à me balancer vos pronostics. Donc papier bulle, tout ça. Alors pareil avec le micro, ça va faire du bruit. Il a même mis des trucs pour caler les coins. Parce qu'il me l'a dit ça par message, j'ai mis des trucs pour caler les coins. Enfin des cales coins. Ça ressemble à ça. Je connaissais pas du tout. C'est la première fois que je trouve ça. Ok. Je vais pouvoir les garder pour protéger des boîtes si un jour j'ai besoin d'envoyer quelque chose pour pas abîmer les coins. Je vais enlever le papier bulle parce que ça fait un bruit. Alors je vais vous montrer avant de déballer la boîte finale, on va dire, puisqu'il y avait un carton dans un carton. D'ailleurs très pratique parce que pour mon futur déménagement, je croise les doigts. Je vous montre du coup. Bon alors on voit un peu mais ça va, alors je tourne un peu comme ça, mais en fait ouais on devine, oui je pense qu'on peut deviner un petit peu. Oh là là, déjà la boîte est belle, et ça quand la boîte est belle ça présage du bon. Il y a des personnes sur internet qui font des unboxings de sacs de luxe et on voit l'excitation dans les yeux et tout ça. Mais là j'ai la même chose, mais pas pour un sac de luxe. Oh là là. Bon, je vous montre la boîte. Alors si vous connaissez pas, je pense que vous allez peut-être pas reconnaître. Par contre si vous connaissez un petit peu l'univers, voilà. Alors déjà la boîte, mais alors je vous montre la boîte. Est magnifique. Oh là là. Voilà. Donc, il s'agit de Padmé Amidala. Oh waouh. Alors, l'ouverture est aimantée. Waouh. Oh. L'ouverture. Voilà, c'est vide. En fait, c'est la boîte que j'ai achetée. Et là, c'est de la mousse. Voilà, c'est tout, c'est la fin de cette vidéo. J'aime bien parce que j'ai des surprises. En fait, c'est ça, j'aime bien filmer l'ouverture parce qu'à chaque fois, j'ai des surprises. Oui, non, mais moi, rien m'amuse. Hein. C'est important de rire de tout dans la vie. Je vous montre, elle a la tête protégée. Donc... Il y a le petit truc de mousse ici qui s'enlève. Alors. Oh waouh. Oh waouh. Talam. Waouh. Voilà l'objet en question. Alors je sais pas si ça fera le focus. Voilà, Padmé Amidala en tenue de sénatrice dans Star Wars La Guerre des Clones. C'est au début du film. Elle arrive dans cette tenue et en fait cette tenue n'a jamais été reproduite en figurine. Vous savez les petites figurines que j'ai. Elle n'a jamais été reproduite comme ça. Et là, la voir en format comme ça, c'est juste, je savais pas du tout qu'elle existait. Je suis complètement passée à côté. Et donc quand je l'ai vue, c'est pour ça que j'ai cru que c'était une fausse, enfin que c'était pas vrai en fait.
Tout est en tissu. Alors je vous insérerai des plans. Je vais vraiment tout filmer en détail parce qu'elle est incroyable. La robe est en tissu. Il y a plusieurs épaisseurs. On a une espèce de petit brillant ici, un petit bouton qui est tout brillant, mais de toute façon je vais vous insérer des plans, ça sera plus simple pour faire le focus. La coiffe est incroyable. Elle tient debout toute seule. Je n'aurais pas à investir dans un support. Waouh, trop belle, elle est magnifique, vraiment, je suis stupéfaite. Et elle a vraiment la stature qu'elle a dans le film. Enfin, si vous avez vu les Star Wars, Padmé Amidala, elle est quand même elle est toujours très droite. Elle a des tenues dans le premier, la menace fantôme, elle a des tenues vraiment très imposantes, un peu plus simple entre guillemets dans la guerre des clones, mais elle a quand même une certaine stature, elle en impose et c'est parfaitement retranscrit. Elle va bien évidemment rejoindre les dames qui sont là-bas. C'est une poupée de la marque Playtoys. Alors je connaissais la marque Hot Toys qui font des poupées, enfin des statues et autres incroyables, mais incroyablement chères aussi. Et en fait la marque Playtoys est un level en dessous, on va dire. Ça reste des prix qui sont quand même élevés, mais c'est en dessous, donc ça reste selon moi plus abordable, même si ça reste une certaine somme. C'est à l'échelle 1/6. Je savais pas trop ce que ça voulait dire parce que je m'étais jamais vraiment renseignée. Et en fait, ça veut dire qu'elle mesure 30 cm. Donc en fait, elle fait la taille de Elsa et Anna. Alors elle fait pas la taille de Kida. Kida fait 40 cm. Donc on est vraiment sur une autre taille. Là, elle fait 30 cm à peu près. Il faudra que je la mesure. Et en fait, ce qui est bien avec ce genre de marque, donc que ce soit Hot Toys ou Playtoys, c'est le réalisme du visage. On dirait Nathalie Portman en fait. Voilà, je suis trop contente. La boîte est magnifique, ça aussi c'est incroyable. Vraiment la boîte, la poupée, et elle tient debout. Mosette, ça c'est trop bien. Je vais aller chercher une pour comparer. Je vais prendre Elsa comme ça. Alors elle a un support. Elle ne touche pas le bas du support, donc elle est un poil plus haute. Mais oui, c'est ça, on est sur la même taille en fait. Ok. Donc c'était ça. C'est ce que j'avais vu dans mes petits calculs, qu'elle faisait la même taille approximativement. Alors Elsa est plus grande parce que du coup le support fait que ses pieds ne touchent pas le sol, mais du coup on reste sur le même style de taille. Je vais ranger Elsa. Pouloulou. Que d'émotions. Écoutez, je suis ravie de mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. J'ai eu aussi des cadeaux d'anniversaire de mes proches, donc je suis ravie également. J'en ai pas parlé en vidéo, mais il y a des trucs que vous verrez dans les prochaines vidéos, tout ça, vous verrez. Voilà, du coup, pour cette vidéo, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Il me semble que j'ai raconté tout ce qu'il y avait à raconter. C'était pas galère de la trouver, puisqu'à la base, je la cherchais même pas. Je suis tombée dessus complètement par hasard et j'ai complètement craqué. D'ailleurs, en faisant mes recherches sur celle-ci, j'ai découvert qu'il y en avait une autre. Je vous l'affiche ici. Et elle est magnifique, mais introuvable. Vraiment, je l'ai trouvé nulle part. Ou alors, si, mais sur des sites un peu douteux et à genre 300 ou 400 euros, alors que c'est pas du tout son prix de vente de base. Et donc, c'est un nouvel objectif à atteindre, mais pas 300, 400 euros. Là, vous pouvez clairement pas. Mais je vais bien guetter les sites de seconde main en France pour pouvoir la trouver parce que elle a l'air incroyable. Pour l'instant, j'ai celle-ci et c'est déjà génial de pouvoir l'avoir trouvée, de pouvoir me l'offrir tout simplement. Et j'ai très hâte qu'elle retrouve les autres dans la vitrine. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à me dire si du coup vous aviez deviné avant que je vous la montre. Et puis on se retrouve la semaine on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.